On va maintenant parler de la diminution des dépenses en publicité du gouvernement fédéral dans les médias en contexte minoritaire plus particulièrement. Ça continue de susciter l'inquiétude de l'opposition. Dans une lettre adressée à la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, le porte-parole en matière de langues officielles du nouveau Parti démocratique, François Choquette, a abordé ce problème du sous-financement des médias locaux en milieu minoritaire. Pour en parler, donc, je joins le principal intéressé. Bonjour, Monsieur Choquette. Bonjour. Alors, dans la foulée du fameux virage numérique que les médias ont pris dans les Mhm. dernières années, les ministères, les agences fédérales privilégient plutôt les publicités sur Internet au détriment de ce qu'on appelle les médias traditionnels, la Mhm. télévision, la radio, les journaux. Donc, les revenus publicitaires provenant du fédéral ont diminué de plus de 70 depuis Exactement. 10 ans pour ces médias dits traditionnels. Ce sont les chiffres que vous avancez. Est-ce que les médias francophones hors Québec, donc, sont vraiment défavorisés, à votre avis, à cause de tout ça? Absolument. Et il faut se rappeler que c'est une responsabilité du gouvernement fédéral de s'assurer de la vitalité et puis, bien sûr, de l'épanouissement de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et puis, depuis 2015, que je traverse le pays et puis que je rencontre des organisations, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe du Franco en Alberta. Cet été, j'ai rencontré l'équipe de la Liberté au Manitoba. Et puis, j'entends beaucoup parler de la situation des organismes de radio communautaire Mhm. présentement, Oui. l'organisme Micro ici en Ontario. Et puis, eux, présentement, ce qu'ils font, c'est un véritable un cri à l'aide là, qu'ils s'exclament. Et puis, ils demandent de l'aide immédiate, sinon c'est même peut-être leur survie qui est en jeu. Mais là, on parlait d'achats publicitaires. Vous ne pensez pas que ça devrait plutôt se faire à travers des subventions plus généreuses? Mais en fait, les associations, par exemple l'Association de la presse francophone, l'Alliance des radios communautaires, etc., ils ont amené 5 mesures qui sont très pertinentes et très intéressantes. Par exemple, on a un fonds d'urgence parce que présentement, comme on a mentionné, les médias communautaires affirment qu'ils ont 70 de pertes depuis 10 ans dans l'aide que le gouvernement fédéral amenait grâce à ces publicités. Et ce qu'ils demandent aussi, c'est par exemple d'avoir un crédit d'impôt pour les entreprises qui achètent de la publicité dans les médias, ce qui permettrait de garder les publicitaires présents et même d'en ajouter d'autres. Donc ça, c'est les deux principales demandes qu'ils font. Et à chaque fois que j'ai demandé la question, soit à Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine, ou encore au ministre du Conseil du Trésor ou du Bureau du Conseil privé, ils ont pas vraiment, ils se sont pas vraiment penchés là-dessus. Ils n'ont pas vraiment réfléchi. Et ils nous parlent toujours du virage numérique, mais il faut aussi soutenir nos médias. C'est pas juste le numérique, c'est nos médias communautaires en situation minoritaire aussi qu'il faut appuyer. Bon, est-ce que selon vous, je comprends votre point de vue, je vais me faire un peu l'avocate du diable. Est-ce que Bien c'est sûr. pas à ces entreprises-là, à ces petites radios, ces petits journaux de faire davantage d'efforts pour aller chercher d'autres publicités et de ne pas dépendre autant des publicités achetées par les gouvernements? Vous avez raison de poser la question, mais il faut se rappeler que la responsabilité du gouvernement fédéral, c'est de correspondre à la loi sur les langues officielles. Il y a plusieurs parties de la loi, mais entre autres la partie 7, qui est la promotion du français et de l'anglais de la loi sur les langues officielles. Donc, on doit promouvoir les langues et aussi soutenir les communautés. C'est une responsabilité, une obligation du gouvernement libéral en place présentement. Donc, c'est pas, on n'est pas en train de, les médias communautaires ne sont pas en train de supplier, s'il vous plaît, de donner-nous de l'aide. Non, c'est une responsabilité. Et présentement, là, ce qu'on remarque, c'est que le gouvernement se désengage de cette responsabilité-là depuis 10 ans. On en a mentionné 70 de baisse de revenus publicitaires de la part du gouvernement fédéral. Mais en plus, depuis 10 ans, il fonctionne avec le même budget. Le budget n'a pas été même pas indexé depuis 10 ans. Alors, quand c'est le temps de payer, par exemple, je rencontrais récemment la directrice du journal La Liberté cet été,
Elle me disait, imaginez comment on peut travailler, on doit faire des miracles pour réussir et faire des prouesses pour réussir, même à garder nos gens, parce qu'on a de la misère à les payer. Donc, il y a des véritables problèmes là, qui s'en viennent là, pour nos médias communautaires. François Choquette, merci beaucoup de nous avoir exposé votre point de vue ce matin. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Au Au revoir. revoir. François Choquette est député de Drummond et porte-parole en matière de langues officielles du nouveau Parti démocratique. Il est 8h40. Votre région, vos histoires, vos nouvelles. Ici Radio-Canada, première. Au 94.3 à Belleville et au 99.5 à Kingston.